Invité du journal, Mike Villa, secrétaire général du think tank au Carrefour. Bonsoir, monsieur Villa. Bonsoir. Notre entretien va porter sur la 28e session des vendredis de Carrefour que vous organisez le 8 décembre prochain à l'hôtel Grand Lancaster sous le patronage du ministre Bruno Jean-Richard Itoie, président d'honneur du think tank Carrefour. Le think tank Carrefour, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, merci déjà pour votre invitation. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, vous savez, dans le jeu de la vie, on a toujours deux choix. Soit d'être acteur ou spectateur, soit de subir ou de régner, d'agir, ou encore de procéder à la destruction par des contributions qui ne sont pas utiles. Et donc, c'est dans le cadre de cette dernière assertion que nous avons eu l'idée de mettre en place Carrefour, qui est un think tank, c'est-à-dire un cercle de réflexion, comme son nom l'indique, un laboratoire d'idées, de pensée, pour mettre à contribution de la communauté nationale, africaine, internationale au mieux le savoir sur toutes les questions qui touchent l'avenir, le futur de l'Afrique, donc la réflexion stratégique. Pour cette édition 2023, le thème est évocateur et porte sur l'agriculture. Je cite, « L'agriculture, sécurité alimentaire en Afrique et agro-industrie, modèle de développement et quel modèle de financement ?» Un petit commentaire là-dessus? Alors, deux choses. La première chose, c'est que c'était une recommandation de la session précédente. Et la deuxième chose, c'est que vous savez que l'Afrique est bénie de son sol et de son sous-sol. Et donc, quand on est trop dépendant, on n'est pas libre. Et quand on est libre, on est un peu esclave. Et la guerre en Ukraine a un peu révélé une forme d'esclavage alimentaire en Afrique. Et je pense que c'est un paradoxe pour l'Afrique. Et donc, en plus du fait que ça a été une recommandation de la session précédente, nous avons décidé effectivement de réunir la communauté intellectuelle africaine et même internationale pour réfléchir sur la question agricole, l'action d'alimentation en Afrique. Vous semblez vous inscrire dans la continuité de la session de l'année dernière en termes de problématiques. Je cite encore, l'Afrique peut-elle aspirer à un avenir radieux? Comment y parvenir? Avec qui et à quel horizon? Quelles étaient justement ces conclusions? Je veux parler de la 27e session des vendredis de Carrefour. Alors, je vais en citer une ou deux, si vous permettez. La plus emblématique d'entre elles, c'était le fait qu'il fallait que l'Afrique se batte pour avoir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Et je me réjouis qu'il y a quelques semaines, 10 chefs d'État africains se sont réunis à Djibouti, en Guinée équatoriale, pour justement porter cette idée. Et donc, c'est une double satisfaction parce que cette proposition a fait écho. Une deuxième recommandation aussi, c'est la valorisation de la femme, parce qu'on considère que le développement de l'Afrique se fera avec des femmes, mais aussi la jeunesse avec elle, pour porter les problématiques de l'Afrique. Voilà. Pour terminer, quelles sont les attentes de la rencontre du 8 décembre prochain? Alors, je peux la résumer en une phrase. C'est une voie pour montrer la voie, le chemin de l'agriculture de demain. Monsieur Villa, merci. Merci à vous. Dans la même veine, une nouvelle plateforme d'analyse et de débat